Bonjour, c'est Laetitia de Jeux et Partage. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo, j'aimerais te présenter quelques supports que j'utilise pour parler des émotions avec les enfants. Donc il y en a pas mal, il y en a d'autres que je dois recevoir prochainement qui ont l'air vraiment très bien, donc je te mettrai les liens en barre de description. Donc le premier livre que j'aime beaucoup, qui est pour les petits, mais aussi pour les plus grands, c'est le livre sonore de mes émotions. Donc en fait, il est vraiment très bien, avec donc le petit côté sonore, avec la petite pastille où il faut appuyer. Donc là, tu as la joie, donc l'enfant appuie sur la pastille et ça déclenche voilà, l'émotion en question. Donc c'est très interactif. Voilà, donc tu as plusieurs pages, la colère. Donc ça c'est vrai qu'on retrouve beaucoup cette émotion chez les enfants. Donc c'est expliqué pourquoi l'enfant est en colère, comment il se sent à ce moment-là, à l'intérieur de lui. Voilà. Il y a aussi des petites explications, des petits exercices ludiques à faire quand on est en colère. Donc, par exemple, respirer 3 fois calmement et profondément. Voilà. Donc la sérénité, toujours avec la petite pastille. La peur. Donc la peur qui est aussi très importante d'aborder chez les enfants. Voilà, on peut expliquer beaucoup de choses à l'aide de supports comme celui-ci. La fierté. Ah, j'ai mon chat qui s'invite. Alors, la fierté, voilà. Donc, toujours la petite pastille. Voilà, donc tu as 7 ou 8 pages, je crois. Donc, c'est vrai que c'est adapté vraiment pour les petits, mais il y a quand même des explications pour les plus grands. Moi, ma fille de 5 ans et demi, ça l'intéresse toujours, hein. C'est vrai que c'est toujours sympa cette interactivité et les petites explications, tout ça, c'est vraiment pas mal. Pour les petits, à partir de 18 mois jusqu'à après à peu près 6-7 ans, je pense. Donc ça, c'est à retenir. Ensuite, on a le superbe livre Le loup qui apprivoisait ses émotions. Donc grand format, couverture rigide. Donc ça, c'est des très bons livres. Donc en fait, c'est le loup qui est un petit peu débordé par ses émotions. Donc il ne sait plus comment gérer ce qui se passe dans son corps. Donc je te montre les pages. Voilà, donc en fait, il parle du loup qui est trop émotif. Donc il passe d'un état à un autre, joyeux, fâché, triste, excité. Il change d'humeur à 100 à l'heure. Voilà, donc l'enfant en fait peut facilement se retrouver, s'identifier à ce loup qui a des émotions très changeantes. Voilà, donc il rencontre des amis qui ne comprennent pas en fait son état. Et donc il lui donne des conseils pour par exemple se calmer, pour apprendre à être plus zen. Donc on lui propose de faire un entraînement zen, voilà, chez un copain. Donc on lui propose des positions de yoga, donc le lotus, la montagne, le pont. Donc c'est vrai que c'est assez ludique, c'est sympa. L'enfant peut reproduire après les petites postures qui sont tout à fait adaptées. Voilà, donc là, le loup est excité. Et c'est vrai que les graphismes sont jolis. Moi, je sais que mes enfants et les enfants dont je m'occupe dans le cadre de mon travail aiment beaucoup ce livre. Voilà, donc il y a pas mal de pages. Voilà, donc là, il est très en colère. Donc toutes les émotions les plus importantes sont abordées. Voilà, donc c'est vraiment un livre très intéressant pour parler des émotions avec les enfants. Donc après, on peut avoir une petite discussion avec eux, savoir ce qu'ils en ont retenu, quelle émotion pour eux ressort actuellement. Donc après, c'est vrai qu'on peut
pas mal discuter après la lecture de ce livre. Voilà, et donc ensuite on voit le loup avec les représentations de ses divers états émotifs. Donc amoureux, excité, rêveur, effrayé, surpris, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, on peut faire un petit jeu avec les enfants. Ceux qui savent pas lire, par exemple, leur demander dans quel état est le loup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc celui-ci de chez Ozu. Donc ensuite, on a ce livre vraiment magnifique que je pense pas mal de personnes connaissent. Donc c'est La couleur des émotions. Voilà, donc un livre tout animé. Donc celui-ci, il est vraiment superbe et enfin, je pense qu'il faut vraiment l'avoir. C'est vraiment la base. Donc c'est un livre pop-up avec des illustrations vraiment superbes. Donc là, c'est vrai que c'est aussi interactif parce que l'enfant peut manipuler. Voilà, donc tout ce qui est manipulation pour l'enfant, c'est vraiment top. C'est là qu'il assimile le plus les apprentissages et les choses en général. Donc voilà, les dessins sont vraiment sympas. Voilà, donc ça, c'est un livre qui coûte quand même un certain prix, mais c'est justifié par rapport à tout ce qu'on a dans le livre. C'est vraiment, c'est coloré. Voilà, donc à chaque page, en fait, il y a un système pop-up. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. La joie, donc avec, pour chaque émotion, il y a une couleur différente. Voilà, donc la tristesse, là, elle est représentée en bleu. Donc là, ouais, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait quand même un superbe travail. La colère, donc en rouge, hein. Souvent la colère est représentée en rouge. Avec le monstre de la colère. Voilà. D'ailleurs, un truc sympa pour les enfants, pour la gestion de la colère, tu peux créer par exemple une boîte qu'on appelle le manche-colère. Et dès que l'enfant est énervé, il peut mettre un petit mot à l'intérieur. Une petite chose ou un petit mot qu'il écrit, un petit dessin, quelque chose. Il peut le déchirer et le mettre dans la boîte. Comme ça extériorise sa colère. C'est un très bon moyen de canaliser, d'évacuer la colère. Donc ça, c'est vraiment pas mal. La petite boîte du manche-colère. Donc là, c'est la peur. La sérénité. Donc là, il y a des petites tirettes aussi. Donc voilà, toujours des choses interactives. Voilà, et donc là, on parle de l'enfant. Que t'arrive-t-il à présent? Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves? Donc là, voilà, on enchaîne sur une ouverture à la communication pour l'enfant, où il peut s'exprimer aussi, dire les choses qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est vraiment un beau livre qui coûte 21,90 €. Voilà, mais donc c'est un grand format, couverture rigide. Bon là, il a un petit peu vécu, voilà, c'est qu'il a vraiment plu aux enfants. Mais ça, donc c'est vraiment une référence sur ce sujet. Voilà. Donc après, moi ce que j'aime beaucoup, donc ça je le recommande vraiment. Bon, c'est un investissement, c'est 60 €, il me semble. C'est Ma fabrique à histoire. Donc ça c'est je ne sais pas si tu connais, en fait c'est une boîte à histoire interactive. Donc tu peux choisir différents éléments dans l'histoire. Donc c'est ton enfant qui choisit. C'est très simple, hein. En fait, il a juste à tourner la molette. Voilà. Donc il y a plusieurs histoires là que j'ai installées sur cette fabrique à histoire. Donc ensuite, voilà, il appuie sur OK. Qui sera le héros de ton histoire? Donc voilà, donc l'enfant tourne la molette. Choisit un personnage. Voilà. Donc là, c'est pareil, il appuie. Et un objet. Donc une dent. Voilà. Et donc l'histoire commence. Et en fait, je vous propose ça parce que cette fabrique à histoire de chez Luni propose actuellement un pack sur les émotions. Donc qu'une amie m'a fait découvrir.
Et je trouve ça vraiment top pour les enfants, pour parler des émotions. Et cette fabrique à histoire est vraiment bien parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc c'est vrai qu'au niveau des écrans, nous on essaye d'éviter au maximum. Ça peut servir en voiture. Donc en voiture, ça je vous le recommande vraiment, ça peut occuper l'enfant un bon moment. Puis c'est interactif, encore une fois, voilà, l'enfant n'est pas devant l'écran à rien faire. Là, c'est lui qui est maître de son histoire. Et donc il peut arrêter quand il veut. C'est simple d'utilisation, hein. C'est recommandé à partir de 3 ans. Voilà, même je pense vers 2 ans et demi, on peut l'utiliser. Tu as déjà des histoires à l'intérieur, 48. Après, je sais que j'avais eu un autre pack gratuit sur le thème de la nuit, je crois, ou des histoires douces avant de s'endormir. Après, tu peux aussi mettre des petits quiz à l'intérieur. T'as vraiment pas mal de choix. Bon, après, les histoires, au niveau du prix, ça varie, je sais plus exactement, à peu près de 8 € jusqu'à 12-13 €. T'as différents prix. Bon, après, on peut en acheter une par mois. Voilà, ça remplit le pack de l'enfant. Mais ça, je sais que... Alors, ma fille, qui n'est pas très autonome, c'est un des meilleurs jouets. Enfin, j'appelle pas ça vraiment jouet. C'est un support, vraiment, qui lui permet de passer des moments seuls et de développer son imaginaire aussi. Voilà, donc elle s'invente des choses avec ses histoires et c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc ça c'est pour la fabrique à histoire. Le chat, tu descends. Voilà, donc ensuite, ça c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc Imagidé, ça s'appelle. Donc c'est un jeu surtout pour faire travailler l'imagination. Voilà, donc c'est un jeu en fait avec des dés. Voilà, donc on peut jouer à plusieurs ou seul. Donc chaque enfant lance le dé, tombe sur une petite image. Donc par exemple là tu as le dragon. Voilà, le dragon. Donc ensuite l'enfant doit imaginer une histoire avec un dragon. Donc il commence l'histoire en parlant d'un dragon, il peut inventer n'importe quoi. Par exemple, une petite fille sort de sa maison et rencontre un dragon très gros devant elle. Voilà, donc ensuite l'autre joueur prend un dé. Donc par exemple, tombe sur la lune. Voilà. Donc là, avec la lune, il poursuit l'histoire en inventant quelque chose, en parlant de la lune. Et le chat, décidément, qui n'arrête pas. Donc en fait c'est un jeu vraiment pour travailler l'imaginaire, mais donc ça fait vraiment appel aux émotions de l'enfant. Et donc en fait l'enfant, en inventant des histoires, retranscrit aussi son état émotionnel et vraiment ce qu'il a au fond de lui. Donc c'est très intéressant comme jeu, c'est tout simple, ça coûte vraiment pas cher. Voilà, on a des petits dés tout simplement. Donc avec une petite notice, voilà, pour préciser ce que sont les images sur les dés. Et c'est vrai que grâce à ça, moi ma fille a pu exprimer des émotions que je ne pensais pas. Donc ça a vraiment permis d'extérioriser pas mal de choses en elle. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est à partir de 4 ans, voilà. Donc après, selon l'enfant, hein, c'est toujours variable au niveau de l'âge. Donc là, il conseille à partir de 4 ans. Voilà. Là, je suis en train de regarder, je crois qu'ils disent à partir de 2 joueurs, mais effectivement, on peut y jouer tout seul. Après, c'est peut-être moins marrant tout seul, mais il y a possibilité d'y jouer seul aussi. Voilà. Donc ensuite, comme support, alors je vais d'abord te présenter. Donc j'ai créé des cartes à pince des émotions. Voilà. Avec donc des images, des émoticônes, voilà, de personnages qui représentent à chaque fois une émotion différente. Donc, par exemple, voilà, il y a plein d'exemples. Donc, j'en ai fait pas mal. Voilà, donc par exemple, ici, celle-ci, c'est le dégoût. Et donc, l'enfant, donc ça peut être réalisé en atelier autonome. Donc avant, évidemment, il faut quand même parler des émotions avec l'enfant.
Il faut les aborder, savoir ce que c'est qu'une émotion, voir un petit peu plusieurs émotions, lui apprendre ce que c'est, savoir ce qu'il ressent dans son corps, dans sa tête quand il a une certaine émotion. Voilà, donc par exemple le dégoût. L'enfant ensuite avec la pince, donc doit pincer au bon endroit, donc la bonne émotion. Donc là on a dégoût, peur, honte. Donc ça pour un enfant non lecteur, il faut quand même le faire avec lui. Voilà, puisqu'il ne sait pas lire. Donc là, ici c'est le dégoût. Un enfant lecteur pourra le faire seul. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet de voir si l'enfant comprend les émotions c'est vrai que c'est un bon support pédagogique pour parler des émotions. Donc ça, c'est moi qui les ai créés. Il y a la petite réponse en dessous aussi. Vous avez la réponse de l'émotion. Et ça, je les propose donc sur le blog Jeux et Partage. Donc elles sont dans la partie support éducatif. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc après, il faut les découper, les plastifier. C'est quand même mieux pour la conservation. Ou alors, tu peux les imprimer sur du papier fort aussi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien plastifier pour les garder plus longtemps. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, on a bien rigolé là-dessus parce que c'est vrai que même mon grand, parfois, on se rend compte que les émotions, hein, c'est pas forcément acquis. Et même en tant qu'adulte, hein, on a aussi du mal parfois à gérer nos émotions. Donc, je trouve ça vraiment hyper important pour les enfants d'aborder tout ça. Ça leur permet d'être plus zen et on peut leur apprendre aussi des techniques quand ils ressentent une émotion. Voilà, pour pas être perdu face à une émotion d'un seul coup qui va les submerger, il y a plein de petites astuces à apprendre aux enfants. Donc, comme par exemple, dans les cahiers d'Isabelle Figliozza. Donc, Isabelle Figliozza, que j'adore, c'est une psychothérapeute. Donc, elle a écrit pas mal de livres sur les émotions de l'enfant. D'ailleurs, j'en ai un, là, j'ai oublié de le prendre. Je crois que ça s'appelle Les émotions de l'enfant, je ne sais plus, je vous le mettrai dans la barre de description, qui est vraiment très bien. Donc ça, c'est pour les parents à lire. Et ça permet de beaucoup mieux comprendre la gestion des émotions, la façon dont on peut l'aborder avec les enfants. Voilà, donc c'est pas toujours inné, hein. En tant que parent, c'est vrai qu'on n'a pas de notice à la naissance hein, pour s'occuper des enfants et leur apprendre certaines choses. Il y a des choses aussi, on ne sait pas forcément, mais que les enfants, par exemple, avant 6 ans, ils ont une intelligence émotionnelle qui ne leur permet pas de faire certaines choses. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a des choses qu'on apprend et je pense qu'il faut d'abord le lire en tant que parent pour ensuite proposer des choses intéressantes aux enfants. Donc celui-ci, il nous a beaucoup aidé. Donc c'est les cahiers Figliozza sur les peurs. Donc moi, ma fille a toujours eu des peurs. En fait, ça a toujours été compliqué à ce niveau-là. Donc il faut beaucoup la rassurer, lui expliquer les choses, parce qu'elle se pose énormément de questions. Et du fait des questions en fait très nombreuses qu'elle a dans sa tête, ça lui engendre des peurs. Donc là, on a pas mal travaillé sur ce cahier. Donc en fait, voilà, pour t'aider à apprivoiser tes peurs utiles et à surmonter tes craintes inutiles. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'exercices. En fait, c'est des exercices à faire avec l'enfant. T'as vraiment plein de choses. T'as des autocollants. Voilà, t'as des points à relier là sur un monstre. Donc, par exemple, découvre ce qui effraie les enfants et colorie en vert le visage de ceux qui ont peur. Donc voilà, c'est apprendre à reconnaître les émotions en fonction du faciès du visage. Voilà. Il t'explique que quand tu as peur, ton corps est tiré vers l'arrière. Donc un petit jeu des différences là entre les deux. Donc, des petites gommettes à coller, il faut donner une expression de peur à ces visages. Voilà, il t'explique aussi dans le corps, en fait, ce qu'il se passe quand tu as peur. Donc au niveau du cœur, du ventre, de la bouche, gorge, jambes. Voilà, donc colle des gommettes à l'endroit où la peur se manifeste. Des petits jeux de labyrinthe, donc toujours comme support de fond la peur. Il y a vraiment plein de choses, hein.
Donc là, ils expliquent que certains enfants ont peur de l'eau parce que les sensations d'équilibre ne sont pas les mêmes que sur Terre. Donc ce qui est très intéressant, c'est que vu que Isabelle Filioza est une psychothérapeute, en fait, il y a toujours des explications quand même scientifiques derrière. Pour le parent, à adapter parfois aux enfants dans la façon de lire l'exercice. Voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes. C'est des cahiers qui sont assez conséquents. Donc là, on voit bien que le thème quand même de la couleur, c'est le bleu. Donc voilà, au niveau des couleurs. En même temps, ce qui est trop coloré, c'est pas non plus bon pour les enfants, parce que ça leur apporte une surstimulation. Et il faut pas non plus qu'il y ait trop de couleurs. Pour ça, parfois, je vois des personnes qui sont déçues de certains cahiers qui sont en noir et blanc. Mais après, dans ces cahiers en noir et blanc, l'enfant colorie, c'est lui qui apporte les couleurs. Et quand il y a trop de couleurs, c'est pas bon pour leur cerveau, en fait. Ça les surstimule et ça les aide pas du tout. Voilà, donc après, à la fin du cahier, il y a un cahier pour les parents où il est expliqué plusieurs choses. Voilà, par rapport à la gestion des émotions des enfants. Voilà, donc il t'explique pas mal de choses. Est-ce qu'il faut rassurer Voilà, il y a des petites pistes pour les parents. Par exemple, à préférer, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation, à éviter, les 5 erreurs à ne pas commettre. Donc voilà, exposer de force l'enfant à l'objet de sa peur. Voilà, c'est sûr que parfois je vois des parents qui font ça et voilà, ils disent inutile d'ajouter un traumatisme. Si l'enfant a peur, tu vas pas non plus le forcer à faire une chose qui le terrorise. Voilà, il y a d'autres techniques, d'autres astuces. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est pour l'émotion de la peur. Après, Isabelle Filioza, elle a fait d'autres cahiers, comme celui sur la confiance en soi. Donc c'est exactement la même, enfin voilà, la même directive au niveau du livre. Donc celui-là, on l'a pas encore trop fait. On avait commencé par la peur, on l'a fait un petit peu là. Après, on n'est pas obligé spécialement de le faire dans l'ordre non plus. C'est ça qui est bien. Voilà, on peut piocher au fur et à mesure des activités. Je sais que tu as aussi des petits découpages, par exemple. Donc là, entoure les scènes dans lesquelles l'enfant se sent le plus en sécurité. Voilà. Et il t'explique en bas, la confiance de base, c'est quand je me sens bien dans mon corps, je me sens à ma place, je me sens aimée pour ce que je suis, je me sens solide. Dessine ta famille et les personnes que tu aimes et qui t'aiment. Donc là, on a vu que la couleur, c'est le vert pour la confiance. Donc après, alors est-ce qu'il y a un sommaire Donc là, il t'explique le matériel qu'il te faut. Donc il n'y a pas grand-chose au niveau du matériel. Ciseaux, colle, gomme, du scotch, la pâte à fixe dans celui-ci, des crayons et des feutres. Voilà, donc on ne te demande pas du matériel hors de prix. Mais il y a vraiment pas mal de pistes, pas mal de côtés qui sont abordés pour travailler la confiance. Tu as plein d'exercices. C'est vraiment... Enfin, ces cahiers sont vraiment bien. Donc, ils coûtent, tu vois, 12,90 €. Mais tu as quand même... Donc là, c'est tous les autocollants. Tu as pas mal de... Enfin, ouais, là, quelques autocollants. C'est pas surchargé comme cahier d'autocollants, de couleurs, tout ça. Mais c'est l'enfant qui travaille vraiment sur chaque page. Là, il faut découper. Des petites étiquettes à découper. Voilà, ça j'ai trouvé ça mignon. En fait, c'est des petits bons à découper. Donc par exemple, avec écrit « Je te demande de me prendre dans tes bras ». Voilà, donc parfois l'enfant n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'il ressent. Il a besoin d'un câlin ou de gestes tactiles avec ses parents et le parent n'est pas forcément non plus toujours disponible ou n'a pas forcément compris la demande de l'enfant qui a du mal à l'exprimer. Donc il y a un petit bon, l'enfant comme ça donne le petit bon aux parents et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Là, tu as un petit l'auto-déconfiance. Donc là, il y a des jeux aussi, des jeux à découper. Voilà, donc tu as vraiment plein de choses sur un nombre de pages. Bon, alors après, là, comment il numérote? Donc le cahier en fin de page pour les parents est numéroté. Et sinon, pour les enfants, là, c'est numéroté jusqu'à 84.
Donc tu as 84 pages d'activité. Voilà, l'autre cahier, je pense que c'est à peu près la même chose, ils font la même épaisseur. Voilà, c'est des cahiers assez épais et qui sont abordables, hein. 12,90 €. Voilà. Et donc le dernier cahier, donc celui-ci c'est toujours Isabelle Filiozza, c'est sur les émotions. Donc moi en fait je l'avais imprimé parce que pendant le confinement elle le proposait gratuitement. Donc je crois que ce n'était pas toutes les pages du livre, mais honnêtement quasiment toutes, hein. Donc là je ne sais pas si c'est numéroté, non. Mais il y avait au moins je pense plus de 70 pages. Et donc c'était en téléchargement gratuit. Alors je ne sais pas si ça l'est toujours, donc je regarderai et je te mettrai le lien en barre de description. Donc celui-ci, donc c'est vraiment typiquement sur les émotions. Voilà, donc normalement il y a 100 pages d'activité, là tu en as peut-être 70. Donc ça c'est vraiment top pour les émotions, donc toujours dans la même directive en fait des autres cahiers. Voilà, mais ça c'est vraiment ciblé sur les émotions. Les autres c'était la peur et la confiance en soi. Là ça t'a un petit peu toutes les émotions. Donc dessine-toi joyeux, triste ou en colère. Découpe ton portrait si tu veux. Voilà, ils expliquent quand même au niveau un petit peu scientifique. Donc le cerveau, les neurones, le cœur, intestin. Voilà, donc tu as vraiment plein d'exercices. Donc ces cahiers de mémoire, je crois que c'est 5 ans qu'on sait à partir de... Voilà, donc de 5 à 10 ans. Nous, on l'a commencé à 4 ans. Voilà, il y a des exercices tout à fait abordables avant. À 4 ans, tu peux faire plein de choses. Donc là, ils disent de 5 à 10 ans. Voilà, donc l'autre c'est pareil aussi, je pense. Ça doit être la même chose. Mais voilà, vers 4 ans, tu peux déjà faire pas mal de choses. Donc moi, je trouve que c'est des super cahiers. Et donc là, j'ai commandé un autre cahier, celui-ci anti-stress. Donc pour vraiment l'émotion du stress qui submerge l'enfant. Nous en ce moment notre fille est très stressée par le déconfinement, le retour à l'école avec le protocole sanitaire très strict qui l'a pas mal choquée. Donc là le cahier anti-stress je pense qu'il va être bienvenu, même si je fais déjà par exemple des séances de yoga avec elle, de la relaxation. Là, ce sera un cahier qui va nous donner des petites astuces. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'éditeur. Là, je l'ai commandé. On va bientôt le recevoir. Donc, je te le mettrai aussi dans la barre de description. Voilà. Donc, nous, c'est des supports qu'on aime beaucoup pour les émotions. Voilà, qui nous ont pas mal aidés. Donc, il y en a d'autres qui existent, hein. Donc, voilà. Nous, on aime bien cela. Voilà, écoute, j'espère que ma vidéo te sera utile. Tu peux me retrouver donc sur le blog Jeux et Partage où je propose des tutoriels créatifs, donc un tutoriel créatif chaque semaine et d'autres articles sur les enfants. Donc ça peut être voilà des livres, des supports que j'utilise et en ce moment je suis beaucoup dans la pédagogie Montessori. Donc je suis en train de créer une formation pour la géographie chez les 3-6 ans. Donc voilà, donc là je viens de créer le globe rugueux qui est juste à côté. Je peux te montrer. Voilà, j'ai créé le globe rugueux. Donc je mettrai bientôt le tuto sur le blog. Et donc on est en train d'aborder toute la partie géographie, donc vraiment selon la pédagogie Montessori, avec toutes les activités qu'on peut proposer donc pour les 3-6 ans, voire 7 ans. Voilà, selon certaines choses, jusqu'à 7 ans, c'est très bien. Et donc il y aura vraiment une formation complète avec tout détaillé, des supports aussi à télécharger, à imprimer. Donc ce sera prochainement, là je suis en train de travailler dessus. Voilà. Et tu retrouves aussi le kit d'activités Montessori de la Coccinelle sur le blog, qui est un cahier d'activités de 45 pages, où tu peux faire beaucoup d'activités aux enfants donc sur le thème de la coccinelle. Donc tu découvres, il y a des cartes classifiées de la coccinelle, des cartes de nomenclature, tu as des jeux, des labyrinthes, des fiches éducatives. Voilà, il y a pas mal de choses pour s'occuper pour les loulous. Donc je te mets aussi le lien du kit d'activité dans la barre d'activité. Voilà, et donc je te retrouve très prochainement. Donc c'était ma première vidéo, voilà, donc soyez indulgents. Il y en aura beaucoup d'autres. Là bientôt on va faire un mini-monde autour des animaux et des continents, vu qu'on est dans le thème géographie. Voilà, donc je suis en train de préparer tout ça.
Il y aura vraiment plein de choses. Je vais proposer aussi des die pour faire toi-même ton matériel Montessori, parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Donc après, il y en a 2 qui sont nécessaires à l'achat, je trouve quand même. Mais les autres, tu peux vraiment les fabriquer toi-même et je te mettrai tous les tutos en fait dans la formation. Voilà, je te dis à très bientôt. J'espère que mon partage t'a plu. Et je te retrouve prochainement donc sur YouTube, sur le blog ou sur Facebook. À bientôt!